Amina Baba yetu 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 jina lako weli tukuzwe. Baba yetu 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 Amina Baba yetu yetu jina lako weli tukuzwe. Tupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumangasa tunaowatendea wale yotukasea, usituie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Chers téléspectateurs, merci vraiment de votre fidélité à cette grande émission, le Logos. Vous avez certainement compris qu'il est temps, il est l'heure, et aujourd'hui, c'est notre 4e numéro de cette émission, le Logos, une émission qui vient éclairer les zones sombres de vos vies, tout en vous apportant un éclairage adéquat. Quel genre d'éclairage? Justement, c'est pour répondre aux questions, sinon des téléspectateurs concernant des thèmes choisis par rapport à la circonstance ou par rapport à l'émission du jour. Mais aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu, un homme qui est connu de partout, un homme que vous appréciez bien, un homme que vous acclamez certainement, un homme que vous enviez, un homme que vous aimez tant. Lui, il sera là dans quelques tournements. C'est le pasteur Daniel Koudédé. Il est donc visionnaire des églises Mission Évangélique Échelle pour le salut des âmes, bien entendu. Une église qui est déjà en France, à Vindoulo, Mongokamba et à la base aussi. Lui, dans quelques tournements, il sera là sur ce plateau pour répondre à toutes les préoccupations des téléspectateurs, ceux qui ont envoyé leurs textos, ceux qui ont envoyé les messages, ceux qui ont envoyé des questions concernant le thème du jour. Le thème de cet après-midi, c'est la vision et l'appel au ministère. Alors l'homme de Dieu sera là pour répondre à ces questions dont je vais déjà commencer à les citer. Qu'est-ce que la vision? Comment se caractérise une vision? Est-ce que Dieu nous parle d'une voix prophétique? Est-ce que aussi Dieu a fixé les objectifs avec certaines personnes sur la terre? Comment faire la distinction entre le rêve et la vision? On dit un peuple sans vision est un peuple qui marche sans frein. Pourquoi les gens refusent en tout cas de faire la vision de Dieu pour ceux qui ont déjà reçu cette vision? Et il y a aussi des gens qui s'aventurent en ce qui concerne la vision de Dieu. Est-ce que pour ces personnes c'est une visée ou bien c'est une vision? En tout cas, le pasteur Daniel Koudédé saura répondre à ces questions. Nous lui poserons aussi une autre question. Nous lui poserons aussi une autre question. Est-ce que tous les serviteurs que Dieu a appelés, il leur a donné des visions? Bien sûr. Est-ce que ces serviteurs de Dieu, je voulais dire certainement avec la vision que chacun a reçue, est-ce que obligatoirement Dieu, quand il donne une vision, il donne aussi la provision financière, la provision humaine, la provision matérielle? Vraiment, le pasteur nous répondra à cela. Nous avons des exemples tirés dans la Bible, l'exemple de Moïse, de Joseph, de Daniel, Jérémie, Abraham, etc. Vous en savez déjà. Là aussi, le pasteur Daniel va nous donner les réponses adéquates. Comment Dieu se révèle aux gens? Oui. Comment Dieu se révèle aux gens? Comment? Voilà. Là aussi, les gens se posent des questions. D'autres veulent bien que Dieu puisse se révéler à eux. D'autres veulent bien. Mais en tout cas, il va répondre à ces questions. Est-ce que la vision emmène le zèle, l'abnégation, la passion dans l'œuvre de Dieu? Voilà aussi les questions des téléspectateurs. Est-ce que la vision transporte la provision humaine
financière, spirituelle et surtout naturelle ou surnaturelle. Cela aussi fait partie des questions des téléspectateurs. Est-ce que le péché peut empêcher l'accomplissement de la vision? Je prends un exemple ici d'Abraham. Abraham, vous en savez ici, Abraham avait reçu la vision, bien entendu, vous en savez, la vision de Dieu, et Dieu lui avait donné une vision, mais avant la réalisation, la manifestation de cette vision, vous en savez, Abraham est sorti avec Agar. Voilà, il y a déjà un péché. Est-ce que ça freinait la vision de Dieu pour Abraham? Voilà aussi le pasteur Daniel nous viendra vraiment répondre à cette question. Et donc, chers téléspectateurs, mais on va aller de l'autre côté de la réalisation avec Miss Amour. Miss Amour va nous préparer un clip. Voilà, donc ce clip va nous permettre de prendre un peu de l'air, de respirer un peu, et après quoi nous reviendrons encore en ce qui concerne toujours la lecture des différentes questions des téléspectateurs pour laisser enfin la place au pasteur Daniel Koudédé pour répondre à ces multiples questions des téléspectateurs. Avec Missamou, si tout est fait prêt, en tout cas, je vais me mettre... merci Missamou. On peut donc aller de l'autre côté de la réalisation pour suivre ce clip. À la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, tango tozo yemba azali kusu na kundate azana bomo ebongo nanya yebisi yo ete likambo ezotungisa yo solution nango kozo epai na Nzambe te. Bien-aimé, bakosa yo te. Parfois le changement dans la vie s'annonce par des échecs apparents. Likambo ezomona solution nango eza epai na Nzambe. Nzambe aza kaka moko, baoyo batikali baza bikeko. Yesu nde akopesa solution na problème na yo. Yembe elongo na ngai. Botanga na gotela, batuninga wapinza.
pesa pe bana na kota te kisi na simba te yeso asali na bomo nazana kosima na kosima mapasa na lingi yeso nakika mate yeso oyangai asali na bomo na yebisuka na kosima miracle à présenter pour les fidèles téléspectateurs de cette émission Le Logos et aussi du pain quotidien. Il est là donc, comme je disais, qu'il est visionnaire d'une grande mission, la mission évangélique et chère, une mission qui est déjà une église, donc déjà assise en France, à Vindoulou et à la base aussi. Et donc, l'homme de Dieu, il est là pour répondre à vos préoccupations. Pasteur Daniel, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup, Pasteur Daniel, d'avoir accepté notre invitation. Alors, Pasteur Daniel, on va vous soumettre à un exercice pédagogique, surtout que vous en faites aussi, vous êtes aussi de la matière. Pasteur Daniel, les téléspectateurs nous ont chargé plusieurs questions pour vous les poser en ce qui concerne la vision et l'appel au ministère. Tout en vous rappelant, Pasteur Daniel, que cette émission est suivie de partout dans le monde entier, et même sur notre chaîne YouTube, il suffit de mettre seulement Bartel TV Logos, vous suivrez en tout cas en intégralité cette émission. Pasteur Daniel, d'entrée de jeu, qu'est-ce que la vision? Alors, quand on parle de vision, c'est que, parce que dans le mot vision déjà, il y a la vue à l'intérieur, voir un problème de vue. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entreprends faire? Qu'est-ce que tu veux faire réellement? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de vision, beaucoup de gens croient que bon, quelque part tu peux lire vision optique, ceci, mais le mot est là. Mais on ne connaît pas d'entrée de jeu. Ça veut dire quoi quand on voit le mot de vision? Mais quand on voit vision dans le cadre maintenant, que je dis ecclésial, c'est que c'est un appel que tu reçois de la part de l'Éternel, et comme tu reçois cet appel, Dieu te donne des orientations précises que tu dois faire pour une mission aussi précise. Dieu te donne ça, et par rapport à ce que Dieu t'a donné, tu peux t'engager et partir maintenant dans cette direction que Dieu te donne. Donc c'est, en gros, un peu, je peux donner ça comme définition de la vision. Maintenant, Pasteur Daniel, pour continuer notre entretien avec vous, finalement, la vision est caractérisée par rapport à quoi? Est-ce que c'est une parole prophétique? Est-ce que c'est un songe? Est-ce que, voilà. Bon, en fait, il faut quand même le dire que la vision est subdivisée en plusieurs points. Je dis en plusieurs points, pourquoi? Parce que quelqu'un peut recevoir une vision de la part de Dieu par un songe. Dieu peut venir te parler à un songe qui écoute mon fils, je viens te faire voir à toi pour telle chose. Parce que nous remarquons par exemple le cas de Salomon. Salomon a reçu une vision de la part de l'Éternel lorsqu'il a demandé que Dieu lui donne en fait la sagesse qui convient, que lorsqu'il a donné les holocaustes, il a eu une vision de la part de l'Éternel qui lui disait: regarde comment tu vas être. Tu vas être sage, tu auras ceci. Il a reçu une vision spécifique. Là, c'est présent dans le cadre d'un songe. Il peut aussi arriver que tu reçoives une vision de la part de l'Éternel. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire que tu es en prière, et puis aussitôt, tu reçois de la part de l'Éternel une prophétie. Dieu peut te donner une prophétie pour te dire qu'écoute, pour telle chose, tu fais ceci, tu fais ceci. Tout comme aussi, Dieu peut t'appeler pour te dire quelque chose de sa part,
par personne interposée. Parce que quelqu'un d'autre aussi peut avoir reçu une vision de la part de Dieu. Dieu concernant l'appel, la part de Dieu, tu dis, ah, Dieu me montre ceci, me montre ceci pour toi, pour que tu t'engages à faire ceci avec. Et si déjà dans ton cœur, parce qu'il faut qu'il y ait une confirmation dans ton cœur, tu ne peux pas seulement recevoir quelque chose de la part d'une autre personne et toi-même tu n'as pas de confirmation. Si tu as la confirmation dans ton cœur, en ce moment-là, tu peux te lancer et faire ce qui convient. Bon, on en parlera. On en parlera, mais vous avez touché un point. Si on peut parler un peu, si vous pouvez nous éclairer sur le point de, je crois, Samuel et Saoul, ça s'est passé comment? Parce que puisque vous avez déjà touché ce point. Oui, oui. Quand on regarde le point de Samuel et Saoul, parce que nous remarquons par exemple que dans le cas de Samuel, Dieu, par l'entremise de sa mère, parce qu'il faut aller par contre, quand je vois le cas de Samuel d'abord, lui-même, Dieu l'appelait. Mais Dieu l'appelait comment? Parce que on a remarqué qu'en Israël, il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus de gens qui pouvaient amener au loin la parole de l'Éternel. Dieu, par Anne, va permettre que, là on lit ça dans 2 Samuel, enfin 1 Samuel chapitre 1, à partir, on peut lire de 1 jusqu'à la fin, nous remarquons comment est-ce que cette femme-là, qui était la mère de Samuel, Anne, mortifiée par Pénina, nous avons vu que cette femme a commencé à prier, à se concentrer dans la maison de Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui donne une vision pour lui dire que tu auras un enfant. Par rapport au vœu que l'aurait fait à Dieu, Dieu va lui donner comme enfant Samuel. Mais quand Samuel est venu au monde, en ce moment-là, Israël avait des problèmes, il n'avait pas de prophète, il n'avait personne. Mais Dieu cherchait quelqu'un. Il cherchait quelqu'un. Dieu a permis que Anne soit stérile et par Anne, Dieu a mis au monde quelqu'un qui venait de lui-même, parce que lui-même, il a appelé Samuel et dit, Samuel vient dans ce ventre, puisque sa mère a voulu que ce soit ici, Samuel vient dans ce ventre, et c'est Samuel qui va donc conduire le peuple d'Israël. Et nous avons vu que lorsque Samuel est né, il est resté chez Élie, Élie le sacrificateur, du bas, lorsqu'il a été sevré du niveau de l'enfance qu'il était, jusqu'à ce qu'il ait grandi, il a commencé maintenant à œuvrer dans la maison de l'Éternel. Nous avons remarqué que lorsque Dieu a commencé de lui parler, il croyait même que c'est Samuel et c'est Élie qui l'appelait. Il s'est même revenu en sursaut par 3 ou 4 fois et parti voir Samuel, tu m'appelles. Après, le sacrificateur a compris que non, l'enfant est en train d'écouter la voix de Dieu. Il lui a dit prochainement, lorsque tu vas écouter cette voix, dit, Dieu parle ton serviteur. Et donc là, c'est le père qui a montré au fils. Le père montre au fils, en fait, comment est-ce qu'il devait répondre. Parce que quand tu viens au cinéma, peut-être qu'on est allé dans... On peut aller passer, c'est très intéressant. Voilà. Mais nous remarquons que lorsqu'on est dans le ministère, parce qu'il faut qu'on retienne quand on est dans le ministère, et lorsque tu as un père dans la foi, qui qu'il soit quelqu'un un ivrogne, un brigand, un ceci, mais c'est ton père dans la foi. On ne change jamais de père. Mais toi, en tant que fils, tu dois l'écouter. Parce qu'il y a l'expérience dans le ministère. Quelqu'un qui a marché longtemps avec le Seigneur, il peut savoir pour telle chose, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et effectivement, lorsque Samuel est parti vers Élie, Élie lui a montré des orientations, comment entendre la voix de Dieu, comment il faut parler avec Dieu. Et quand il lui a dit ça, effectivement, il a parlé, Dieu l'a répondu et Dieu lui a dit ce qui continue. Voilà, Dieu l'a répondu. Et Pasteur Daniel, est-ce que c'est une obligation pour Dieu d'avoir des objectifs à une personne qu'il a légué une vision, une mission de vie? Ah ben oui, Pasteur Martin, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal parce que lorsque Dieu t'appelle au ministère, il a des objectifs parfois qu'il te donne. Il dit pour ça, tu fais ça, tu fais ça. Parce que on peut être 5-6. Avoir reçu l'appel au ministère, avoir reçu la vision de la part de Dieu. Mais chacun de nous a une mission spécifique de la part de l'Éternel. Tu peux avoir été appelé, par exemple, pour parler de la sanctification. Tu peux avoir été appelé pour parler, par exemple, de la repentance. Tu peux avoir été appelé pour parler, par exemple, de l'argent, parce que ça arrive comme ça. Dieu aussi t'appelle pour édifier son peuple, par exemple, en ce qui concerne l'argent. Dieu peut t'avoir appelé pour édifier son peuple en ce qui concerne, par exemple, la délivrance. Ça dépend de l'appel que tu reçois, la vision que Dieu te donne par rapport à là où tu as été appelé. Voilà un peu celui. Voilà, nous allons donc continuer toujours notre entretien. Est-ce que c'est une obligation pour Dieu d'appeler quelqu'un, de donner la vision à quelqu'un? Pourtant, lui, il est Dieu, il pouvait tout faire. Ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi avoir besoin d'une personne? Amen. C'est comme si Dieu était incapable. Oui, merci beaucoup. Bon, il y a une chose que nous devons comprendre. Parce que Dieu pouvait utiliser les anges. Dieu pouvait lui-même venir et puis faire la chose. Mais Dieu, il est grand, il est puissant, il est fort. La Bible déclare que Dieu est incommensurable, il est absolu, il est fort. Il a besoin des hommes pour amener la parole à d'autres hommes.
Parce que Dieu pouvait utiliser les anges, mais Dieu n'utilise pas les anges pour apporter l'évangile à des autres personnes. Mais il utilise les hommes, les humains, pour apporter l'évangile. Parce que l'homme, avec l'homme, ils peuvent s'entendre, ils peuvent se comprendre. Il sait qu'il a tel souci, tel besoin. C'est pour ça que nous remarquons que je peux arriver en tant que missionnaire dans un milieu. Par exemple, je suis missionnaire dans un milieu, par exemple, dans un pays arabe. Et quand j'arrive là, je commence à prêcher l'évangile, je suis un pionnier. Mais Dieu permettra que dans le lot là, qu'il y ait des Arabes qui se forment, puisque eux, ils ont le langage facile dans leur milieu. Donc, ils peuvent transmettre aussi facilement le message de la part de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu a vraiment besoin de nous, les hommes, pour apporter l'évangile auprès des autres hommes. Dieu n'utilise pas les anges. Dieu n'utilise pas, lui-même, il ne vient pas. Mais déjà, la Bible déclare que Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Il vient en nous, il rentre, et maintenant, puisqu'on est en accord avec l'Éternel, on peut maintenant travailler, mettre certaines choses en place. Voilà. Pasteur Daniel, vous êtes suivi par un téléspectateur, je ne sais pas de Dubaï ou bien d'Amérique, mais qui est en train de s'embrouiller, qui ne connaît pas précisément la vision et le rêve. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus? Oui, il y a une grande différence. Il y a une très très grande différence entre le rêve et la vision. Parce que il y a un problème qui se passe là. Le rêve, dans le livre d'Ecclésiaste, il nous est dit ceci que les rêves viennent par la multitude des choses que nous rencontrons dans la journée. Ou bien des songes, les rêves songes, ça arrive comme ça. Mais il faut encore marquer quand même une différence dans ces choses-là. Parce que si nous repartons un peu vers l'arrière, nous regardons le cas par exemple de Joseph. Joseph a eu à avoir des rêves. Mais ces rêves qu'il obtenait lui montraient la vision de ce qu'il sera demain. Parce que des rêves de ce genre, parce qu'il y a des rêves où Dieu te montre, c'est comme une vision qui te montre, que regarde ce que tu as. Nous avons vu que déjà Jacob, lorsqu'il était là, sa gerbe, toutes les autres gerbes se prosternaient devant sa gerbe. Tu vois, c'est rêve qu'il avait fait. De Joseph. Voilà, il est le rêve de Joseph. Et même l'autre rêve que Joseph a fait, c'était que nous avons remarqué qu'il a vu qu'il y avait les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui et tout, même son père a dit, mais quels sont ces rêves-là? Donc ta mère, moi et tes frères, on va se prosterner devant toi et tout. Ça veut dire quoi? Le rêve aussi, Dieu peut te montrer un rêve, ce rêve va te permettre d'aller loin. Maintenant, en ce qui concerne la vision, si nous remarquons par rapport au rêve de Joseph, nous remarquons que la vision se concorde avec ce rêve. Ah oui. Ça se concorde. Maintenant, un songe, parce qu'il faut quand même marquer, un songe vient de la multitude des choses que nous rencontrons dans la journée. Par exemple, la journée, tu as été ici, tu as été là, tu peux songer quelque part. Tu peux avoir un songe qui peut t'arriver comme ça. C'est-à-dire que tu rêves, ou alors tu songes, c'est que tu as rencontré dans la journée. Tu peux songer ça. Mais un rêve, moi je prends le rêve dans le cadre, par exemple, d'une vision. Dieu peut te montrer en rêve, il te montre un rêve, et ce rêve-là, il te dit, tu feras ça, tu feras ça. Et puis aussi, un chrétien doit rêver. Un chrétien, tu dois rêver. Tu dois avoir en toi des rêves. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Bon, c'est vrai que... Voilà, non, nous allons arriver. Nous arriverons. Pasteur Daniel, n'anticipez pas. Nous allons arriver petit à petit. Comme Pasteur Daniel, quelque part, on dit dans la Bible, vous en maîtrisez ça plus que moi, on dit un peuple qui marche sans vision. C'est un peuple qui n'a pas de frein, qui n'a pas d'avenir. Et qu'est-ce que ça voulait tout ça pour dire? Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même regrettable, mais c'est ce que nous remarquons. Lorsqu'aujourd'hui, un peuple n'a pas un bon dirigeant, par exemple, comment je peux dire ça, un bon leader. Oui, voilà. Un bon leader. Un bon leader, parce que lorsqu'un leader est en accord avec Dieu, ce peuple-là va avancer, va aller de l'avant. Parce que le leader reçoit des choses de la part de Dieu, et ce leader-là conduit le peuple vers les verts pâturages. Ça, c'est dans le cadre du visionnaire, par exemple, le leader avec le peuple. Maintenant, une personne elle-même, par exemple, moi-même, j'ai mes projets, j'ai mes problèmes à moi, mais si je ne reçois pas de la part de Dieu, par exemple, une vision qui vient de lui pour que je prospère, ça sera difficile que je prospère. Parce que quand on dit qu'un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui est sans frein, c'est un peuple qui ne peut pas évoluer, c'est un peuple en fait qui n'a pas de direction venant de la part de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui conduit, c'est l'Éternel qui fortifie, c'est l'Éternel qui guide. Lorsque nous n'avons pas la direction de la part de l'Éternel, on chavive toujours. On chavive. Nous voyons par exemple le cas du peuple d'Israël. Lorsque Moïse leur a dit que non, n'allez pas attaquer les Philistins parce que si vous allez attaquer, Dieu ne sera pas avec vous. Ils ont dit non, on va aller. Mais ils sont partis, ils ont été tués. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas écouté la révélation qui vient de la part de l'homme de Dieu. Donc ce peuple-là n'avait pas de vision, ils vont mettre leurs propres idées en tête pour réussir. Dans le chemin de Dieu, nous devons toujours attendre que Dieu nous dise ce qu'on va faire. Parce que si on a une révélation de la part de Dieu,
monsieur le journaliste, si on a eu une révélation de la part de Dieu, tu réussiras à coup sûr. Tu ne pourras pas échouer. Parce que Dieu ne peut pas te dire quelque chose et que cette chose-là échoue. Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui meurt. C'est un peuple qui est sans frein, qui se détruit. La vision, qui va à la perdition. Parce que lorsque tu as la vision venant de la part de l'Éternel, tu réussiras à coup sûr. C'est pour ça que même les leaders d'église qui ne reçoivent pas de vision de la part de l'Éternel, ce leader-là va travailler par suivre, par exemple, un pasteur un tel a fait le séminaire là-bas, pasteur un tel a fait le il copie ça. Mais il n'a pas de directive de la part de l'Éternel. Donc il fait des photocopies. Voilà, il fait des photocopies. Mais quelqu'un qui fait des photocopies ne peut pas réussir. Il n'y a pas un fond. Il n'y a pas de fond. Parce que tu travailles selon la vision de l'autre. Donc, si je comprends bien, Pasteur Daniel, vous travaillez sous forme de photocopie. Et si le Seigneur était, parce que j'ai suivi Pasteur Daniel, bon, je vais vous en parler rapidement. Je passais quelque part dans une église, j'ai vu comment est-ce que ils étaient en train de suivre la prédication en direct depuis le Nigeria. Oui. Mais le culte se passe au Nigeria. Et vous êtes par exemple à Chimbamba. Mais vous suivez le culte qui se passe donc dans un pays étranger. Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince là? Bon, Pasteur Batel, bon, ça c'est selon les... Non, c'est juste une question simple. Parce que je me dis que là-bas, le Saint-Esprit conduit selon le besoin de là-bas. Oui. Mais ici aussi, il y a d'autres réalités. Oui. Non, mais selon la vision de l'Église. La vision de Parce l'Église. que si par exemple, bon, si vous étiez pasteur, oui. et que étant pasteur, vous avez plusieurs communautés, et que c'est vous qui êtes le visionnaire, le leader. On prend l'exemple de la mission évangélique Échelle. Voilà. Il y a une église en France, voilà. Il y a une église à Mongokamba, voilà. il y a une église à la base. Voilà. Félicitations déjà, voilà. Pasteur Daniel. Oui. Et donc, si par exemple, dans le cas de ce genre-là, si par exemple on veut faire une conférence, et que nous sommes éparpillés, mais puisque j'ai envie de communiquer quelque chose à ce peuple-là, mais tout le monde doit me suivre à l'instant. Sous votre vision. Voilà, sous ma vision. Okay. Parce que ces gens de personnes, ils sont sous la vision de quelqu'un. Voilà. Ils peuvent alors suivre leur leader là où ils se trouvent pour que les choses marchent. Parce que si c'est pas cela, il y aura comme 10 procédures. Puisque chacun viendra comme vouloir mettre sa vision pour que les choses avancent. Oh, Dieu n'agit pas comme ça. Quand il y a un visionnaire qui est là, vous devez suivre les directives de votre visionnaire. Pour que les choses avancent. Voilà, on va sortir un peu du cadre pastoral, ministériel, Pasteur Daniel, on va aborder un cadre un peu général. Est-ce qu'aujourd'hui, si une personne souffre dans sa vie, il ne connaît pas quoi faire, il vit tous les jours l'échec en échec, est-ce que c'est parce que cette personne n'a pas de vision concernant sa vie? Ou bien c'est elle-même qui veut souffrir comme ça, Pasteur Daniel? Monsieur le journaliste, vous savez, c'est une question très complexe comme ce que vous posez. Hein. Parce que la personne n'a pas étudié, certainement n'a pas le bac, n'a pas de question, n'a pas de licence. Même en dehors de ça, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut pas réussir. Ah, d'accord. Parce que dans la vie, il faut être un battant. Okay. Hein, moi, je m'adresse à quelqu'un peut-être qui est en train de souffrir, qui a des problèmes. Mais dans la vie, il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras. Même si tu es né d'une famille pauvre, même si tu n'as pas assez de diplômes, mais il faut se battre. Parce que j'ai vu des gens, par exemple, qui sont des coromanes, avec des choses, il n'est pas parti loin. Mais parce que l'homme qui n'est pas avec Dieu, son intelligence a un problème. Son esprit est dans le coma, son âme et son corps travaillent ensemble. C'est trop fort. Voilà. Mais oui, mais... Donc, c'est un problème un peu difficile. Mais cette personne-là, dont l'intelligence n'est pas tellement éveillée, mais il peut avoir, par rapport aux choses qu'il voit autour de lui, avec son intelligence, il peut essayer de réussir. Parce que nous avons vu des gens qui ont réussi, ils n'ont pas été des chrétiens, mais ils se sont battus. Ils se sont battus. Nous avons vu ces gens-là. Ils se sont battus à travailler. Par contre, la personne qui a fait l'ampoule, moi je ne crois pas qu'il soit peut-être un chrétien, je ne sais pas. Mais on a dit qu'il a échoué 999 fois. Wow. C'est la millième fois qu'il a pu éclairer la maison avec son. Donc il a travaillé échec après. Parce que l'échec prépare la réussite. Donc d'échec en échec, tu arriveras à réussir. C'est pour ça que je dis. Quelqu'un, parce que tu as dit qu'on sort un peu du cadre spirituel, mais celui ou celle qui nous suit, qui n'est pas chrétien, il doit se battre, elle doit se battre. Parce que moi, je vois beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères, même quand tu passes en voiture, tu as une voiture, monsieur le journaliste, quand tu passes, tu vois, ils vendent des tomates, ils vendent de l'eau, voilà, ils sont là. Donc, ces gens de femmes-là, elles se battent pour vivre. Mais ça félicité. Mais je leur conseille
de se battre encore davantage, d'ouvrir même leur compte, même à la Micodec. Moi, je ne fais pas l'apologie d'une banque ici, mais ouvrir les comptes un peu par-ci, par-là, pour que ça leur permette un jour de ne pas avoir un crédit, ça va lui permettre d'évoluer et de grandir. Voilà, donc revenons à nos agneaux, pour ne pas dire à nos moutons, Pasteur Daniel. Oui. Finalement, lorsque Dieu se révèle dans la vision à une personne, est-ce que obligatoirement Dieu, la vision emmène le zèle, l'abnégation, la passion dans l'œuvre de Dieu? On va aller mot par mot. Oui. Alors, le premier mot. Est-ce que la vision emmène le zèle? Le zèle. Bon, normalement, la vision doit amener le zèle. Parce que quand Dieu t'appelle, tu es vraiment zélé. Tu vois, un zèle, bon, parce qu'il y a deux sortes de zèle. Il y a le zèle sucré et le zèle amer. Ah bon? Ah oui. Amer dans le sens que tu peux être appelé à Dieu, oui, mais ce que tu fais, Dieu n'est pas d'accord. Tu peux être fort à travailler, à faire ceci, mais tu fais ça mal. Oui, nous allons toucher aussi ce point. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a reçu la vision, mais qui a péché. Voilà. Sauf que ce péché n'a pas bloqué un peu cette vision-là. Mais nous allons on va en parler. Donc, une personne qui est par exemple zélée dans cette musique-là, si elle est zélée, tu as été appelé par Dieu, tu sais qui t'a appelé, Dieu t'a parlé. Moi, je crois que ce que tu feras, tu vas t'engager, tu vas t'y mettre. Je vais parler un peu de moi. Allez-y, Pasteur Daniel. La charité bien ordonnée commence par soi-même aussi. Lorsque j'ai reçu la vision de Michel, quand Dieu m'a appelé, c'était un midi comme ça. Il devait être un midi, j'étais en jeûne et prière. Je me suis reposé, j'ai dit, bon, écoute, je me repose un instant parce que j'étais fatigué. Mais à peine que j'ai posé ma tête sur le lit, j'ai eu une vision où j'ai vu Jésus-Christ m'apparaître pour me dire, mais écoute, on est monté sur une montagne, il m'a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui là, parce qu'on avait une cellule de prière, il dit, la cellule de prière là, tu changes ça. Ça doit maintenant devenir une église. Il me dit, le 31 décembre 1998, pour passer au 1er janvier 1999, cette nuit de prière au niveau de ta cellule, tu proclames que la cellule là est devenue une église. Et après, quand il m'appelle, il me dit, bon écoute, le nom de l'église s'appellera Échelle. Donc il me donne le nom, il me donne des orientations précises, monsieur le journaliste. Donc déjà quand Dieu te dit ça, quand il m'a dit ça, la vision s'est coupée. J'ai dit à ma femme, Dieu m'a dit ceci. Elle m'a dit, ah non, moi ce genre de choses, ça me plaît pas trop. Bon, moi je suis à l'EEC, parce que je sors de l'église du Congo, je suis à l'église du Congo, donc moi je dis, bon écoute, si tu ne veux pas, tu restes, mais moi je travaille. Mais je pense qu'elle a aussi raison, parce que c'est pas elle qui a reçu la vision, c'est vous. C'est comme quand Dieu parlait à Adam, Ève n'était pas là. Donc, tout à fait. Allez, c'est passé. Et alors, j'ai commencé à travailler, mais j'étais zélé, j'ai réuni les gens, on a fait les statuts, on a tout arrangé, le zèle était là, on a mis les choses en place, on est parti à Brazzaville, on a cherché les récipients, on a mis tout en place, et tout a été organisé, j'étais zélé, et jusqu'aujourd'hui, je suis zélé pour l'œuvre. Nous voyons vos fruits, Pasteur Daniel, vous n'avez pas témoigné. On va continuer. Est-ce que la vision emmène l'abnégation? Bon, il faut quand même avouer que normalement, quelqu'un qui a une vision, il ne peut pas s'abstenir comme ça. Quelqu'un qui a une vision doit s'engager, doit aller de l'avant. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de chrétiens, ils ont reçu la vision de la part de Dieu. Il y a de ceux qui sont un peu très hésitants. Très hésitants. Qu'est-ce que les gens diront? Comment ça va marcher? Comment ça va aller? Mais peut-être aussi, pasteur, ils n'ont pas un certain Élie aussi à leur côté aussi. Parce oui, il faut la comme ça. Oui, c'est vrai ce que tu dis, pasteur Martin. Mais moi, je crois que quelqu'un, quand il reçoit une vision, il faut que tu aies un père. Oui. Tu dois avoir un père. Tu dois aller voir ton père. Et moi, par exemple, quand j'ai reçu la vision, mon père et moi, c'était à l'église du Congo. Je suis parti les voir, je leur ai expliqué cela. Et à partir de là-bas, ils m'ont dit, écoute, comme Dieu t'a appelé pour ça, fais ça. Tu vois? Donc, je suis certain que peut-être c'est à cause de ça. Voilà, pasteur. Et ça mène aussi la passion. Nous parlons de la passion dans l'œuvre de Dieu. Ah oui. La vision apporte la passion. Parce que tu seras tellement passionné pour l'œuvre de Dieu que tu ne pourras pas reculer devant quoi que ce soit. Tu seras tellement passionné que tu ne pourras pas... Regarde, pasteur Bartel. Ah, excuse-moi. Monsieur le journaliste, vous savez, aujourd'hui, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu t'arrangeras toujours. Tu ne pourras pas faire une semaine, 2 semaines, tu restes à la maison et tu arrives à l'église. Tu seras tellement passionné. Parce que tu ne peux pas passer
un temps, par exemple 2-3 jours, tu restes chez toi à la maison, tandis que l'œuvre est là. Comment est-ce que vous avez passé le temps de confinement puisque vous touchez ce point déjà? Oui. Ça a été... Alors c'était... Parce que l'église vous manquait de beaucoup. Oui, aussi. beaucoup, parce que c'était des moments très douloureux, très douloureux. À telle enseigne que, avec les enfants, on a fait des stratégies pour passer sur YouTube, pour essayer d'avoir des émissions sur WhatsApp, afin que le peuple puisse suivre. On leur donnait le lien et le peuple me suivait sur YouTube. La passion du peuple, voilà, la passion du peuple est toujours là. Et du travail pour Dieu, pour l'œuvre du Seigneur. On est obligé de s'y mettre, afin que les choses aillent de l'avant et réussissent et prospèrent. Voilà un peu. Voilà, maintenant nous allons toucher ce point, Pasteur Daniel, c'est la deuxième partie de notre entretien avec vous. Je rappelle que pour les téléspectateurs qui nous suivent, vous pouvez donc nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube. Il suffit de mettre sur nom Bartel TV Logos. Vous suivez cette émission en intégralité de partout dans le monde entier. Nous sommes avec le pasteur Daniel Koudédé, visionnaire des églises Mission Évangélique Échelle, qui est partout en France, à Pointe-Noire en tout cas. Il est en train de faire un travail à féliciter, un travail merveilleux, plein des enfants qui sont sous, en tout cas, sa vision. Pasteur Daniel, un téléspectateur de Lumumbashi, m'a chargé de vous poser cette question. Il a dit, est-ce que celui qui a la vision, une fois que cette personne pêche, est-ce que ce péché peut barricader, empêcher, faire un mur pour la non-accomplissement ou la non-réalisation de la vision? À l'exemple d'Abraham, il l'a évoqué avec Agar. Pourtant, Abraham avait la vision. Il coucha avec Agar et la suite, vous en savez plus que moi. Ok, oui, monsieur le journaliste, moi je crois qu'il y a oui et non. Oui. On commence par le oui. On commence par le oui. Lorsque Dieu t'appelle pour une vision quelconque, tu dois te contrôler. Tu dois te contrôler. Tu dois t'arranger à faire de telle sorte que tu ne tombes pas. Parce que ça peut diminuer quelque chose avec toi et Dieu. Nous avons vu par exemple le cas d'Abraham. Abraham a reçu la vision de la part de l'Éternel. Il a commencé à œuvrer. Mais une chose est vraie, il a fait sortir les Ismaélites, les Arabes, les gens bizarres qui nous combattent même jusqu'à présent. À cause de ça. Donc quelque part, Dieu n'a pas bloqué la vision, mais il a créé une situation. Il pouvait se contrôler. Parce que Dieu ne mange jamais. Par exemple, de ce côté-là. Donc je dirais non. Non dans le sens que parce que lorsque Dieu t'appelle, il s'arrange toujours que cette vision-là arrive à maturité et puisse éclore. En dépit de tout. Voilà, en dépit de tout. Dieu s'arrange toujours. Parce que c'est lui qui t'appelle. Le vouloir et le faire vient de Dieu. Donc le Seigneur fera de telle sorte que tu vas... Mais ce n'est pas un moyen pour encourager un frère, encourager une soeur qui a une vision de la part de l'Éternel, par exemple, de tomber. Oui. Non, on n'encourage pas ça. Mais s'il arrive, parce qu'on est des hommes que tu tombes, mais il faut savoir te relever, demander pardon à Dieu et recommencer ou bien continuer dans la vision que Dieu t'a appelée. Pasteur, vous avez touché deux points, le oui et le non. Qu'est-ce que vous dites à la première partie du oui à un frère qui vraiment est en train de se tenir ferme, qui marche dans la sanctification, qui ne peut pas faillir, qui s'est donné un nom, monsieur, à ne pas faillir? Ok. Ce monsieur qui se dit, moi je suis un monsieur à ne pas faillir, je lui dis, continue ainsi, persévère, ne baisse pas les bras. Parce que l'Éternel te voit, tu auras encore beaucoup plus de riches bénédictions. Ne tombe pas. Reste ferme. Tu marches dans cette la droiture, tu te contrôles. Continue à te contrôler. Parce que tu auras encore beaucoup plus de grâce sur ta personne. Parce que Dieu, c'est un Dieu bon. Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Dieu cherche même ce genre de personnes. Il dit, moi je suis saint, soyez saint. Dieu cherche ce genre de personnes. Quand tu t'accroches à la parole de l'Éternel, tu t'accroches à Dieu, à ce qu'il dit, tu ne veux pas flancher, tu dis non, à cause de Dieu, je reste ferme. Monsieur le journaliste, Dieu finira par t'élever, te bénir. Parce que un conseil à celui qui a failli, mais qui tente de se relever, mais ça ne marche pas. Non, celui qui a failli, qui tente de se relever, que ça ne marche pas, je lui demanderai de voir son Père dans la foi. Il faut qu'il voie le Père dans la foi. Il faut qu'il voie quelqu'un, peut-être qu'il considère comme un mentor. Par exemple, si vous étiez pasteur, il peut venir te voir. On dit que non, mais écoute, monsieur le journaliste, moi je suis par exemple, je suis tombé, j'ai fait ceci, mais j'essaie de me relever, j'arrive pas. Il faut qu'il ait le secours des autres. Parce qu'il faut le soutenir. Moi aujourd'hui, quelqu'un qui tombe, je ne veux pas me moquer de lui.
parce que me moquer de lui, c'est comme si moi-même, je n'ai pas encore traversé la ligne et puis je me moque de lui. Non, on ne peut pas faire ça. On doit s'arranger à relever ce frère-là, à relever cette sœur-là, pour que la personne continue dans la vision de Dieu. Donc, je dis à cette personne, va voir même ton père dans la foi, va voir ton père dans la foi, ou bien va voir un mentor, quelqu'un que tu sais qu'il est avec le Seigneur, il va prier pour toi, il va t'aider, tu vas te relever et tu vas continuer la vision de l'Éternel. Voilà donc, Pasteur Daniel, Dieu appelle Joseph, Dieu donne une vision à Joseph, vous venez de le dire. Alors, nous remarquons que toutefois que Dieu donne une vision à une personne, avant la réalisation de cette vision, ou l'accomplissement de cette vision, et cette personne passe des moments difficiles, des moments terribles. Pasteur Daniel, est-ce que vous êtes passé par là? Ou bien chez vous, ça a été comme, qu'est-ce que je peux dire, comme une omelette déjà bien faite? Non. Mais c'est là tout le problème. Il faut qu'on comprenne que lorsque Dieu t'appelle, vraiment, il y a beaucoup de tribulations. Il y a beaucoup de tribulations. Ça, il faut l'avouer. Nous voyons le cas de Paul. Paul a été appelé par Dieu. Paul a été un gaillard dans la foi. Il a écrit des évangiles. Nous avons vu, les épîtres, pardon. Nous avons vu comment Paul a été persécuté. Comment il a été persécuté. Il est arrivé, je crois, à Damas, on a cherché à le tuer. On était obligé de le faire fuir. Il a été lapidé et tout, mais Dieu l'a fait grâce. Le chemin de Dieu, il est rocailleux et épineux. Lorsque tu marches avec l'Éternel, tu vas rencontrer des difficultés. Monsieur le journaliste, je rencontre des difficultés dans le chemin de Dieu. Les enfants peuvent tomber malades. Je vais prendre le cas de ma fille qui a été renversée 4 fois par des voitures. Mais Dieu a fait grâce qu'il n'est pas mort. Mon fils est rentré 3 ou 4 fois dans le coma. Mais Dieu a fait grâce, il n'est pas mort. Ma femme dans des situations difficiles. Mais les gens aujourd'hui disent, oh non, c'est lui-même qui doit faire comme ça à ses enfants, il doit être le sorcier. Mais les gens vont te critiquer, les gens vont parler du mal de toi. Je m'adresse à quelqu'un. Mais il faut que tu saches que c'est très important, le chemin de Dieu, il est difficile, il doit s'accrocher, ne pas baisser les bras malgré les tribulations qu'il peut rencontrer dans sa vie. Voilà, pasteur, en matière de télévision, en tout cas, c'est l'heure, mais nous vous garderons pour les prochaines émissions. Vous reviendrez parce que nous avons encore toute une kyrielle de questions. Donc, en tout cas, on m'a chargé de vous les poser. Et merci d'avoir déjà mis une goutte d'eau sur la langue d'une personne qui attendait en tout cas à ces bonnes réponses. Pasteur Daniel, rapidement, si Dieu vous auriez créé comme un animal, quel serait le choix de cet animal pour vous? Bon, quel était le choix de l'animal? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Moi, je crois que je vais répondre cette question prochainement. Ah bon? Oui, je vais répondre. D'autres disent la colombe parce qu'il s'est tombé sur Jean. Je ne peux pas dire quelque chose. D'accord, mais quel est votre repas préféré, Pasteur Daniel? Alors, mon repas préféré, en fait, je n'ai pas de repas préféré. Je n'ai pas de repas préféré, mais une chose est vraie, c'est que je prends de la banane, je prends du riz et j'aime manger des poissons. Merci beaucoup, Pasteur Daniel, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Et merci aussi à ceux de l'extérieur qui nous suivent de partout, Paris, Bordeaux, pourquoi pas Sénégal, Dubaï, Chine. Merci. En tout cas, pour suivre l'intégralité de cette émission, allez rapidement, même dans vos téléphones, sur notre chaîne YouTube. Vous mettez Bartel TV Logos. Vous suivrez cette émission, en tout cas en toute intégralité. Merci donc, à nous revoir le dimanche prochain, mais nous garderons toujours le pasteur Daniel, si c'est possible, pasteur Daniel. D'accord, le pasteur Daniel reviendra donc le dimanche prochain pour épouser, c'est vrai, il ne peut pas tout épouser parce que c'est un thème qui est tellement trop vaste, mais avec le temps qu'il a, il va vraiment nous apporter un éclairage en ce qui concerne le thème du jour. Dimanche prochain, le pasteur Daniel reviendra. Et si vous avez aussi des questions, envoyez-nous les questions par SMS à ce numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran certainement. Nous sommes au 06 866 44 74. 06 866 44 74. À nous revoir donc le dimanche prochain. Merci pour
les techniciens qui ont travaillé dans l'ombre. Je salue lui qu'on appelle vraiment Musamo, et pourquoi pas Ghislain Dombé, et pourquoi pas aussi Maître Igor Samba, juste à côté de cette équipe, un certain Duc Mapembe Donald. Merci et à très bientôt. J'oublie pas de saluer Henri Michel Ngakimi qui est mon prof toutefois en ce qui concerne cette grande émission Le Logos. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci Pasteur Daniel. Merci. Baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liyefunjina Baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Mturupeli yo chakula chetu tumechonitaji tusamehe makosa yetu kumana setu na hawaseme wale yotukasea usitui katika majaribu lakini utokoe na yule Opena kabandini